L'algorithme se trompe. Le système aime l'ordre, les rubriques, les graphiques, les flèches vers la droite. Il aime les gens qu'on peut résumer en 3 chiffres et une étiquette. Éducation, oui ou non. Adresse, fixe ou aucune. Statut, actif, inactif. À corriger. Moi, je ne rentre dans aucune case. Et je n'y suis jamais rentré. J'ai 38 ans. J'ai terminé le collège, si on peut appeler ça terminé. Je me suis pointé aux examens dans un état dont je ne me souviens même pas. Pas parce que je m'en foutais, plutôt parce que j'étais déjà ailleurs, à côté de ce monde qui considérait cela comme important. La rue, c'est chez moi depuis que je suis gosse. Ne romantisons pas. La rue n'enseigne pas, la rue teste. Soit tu t'adaptes, soit tu dégages. Soit tu apprends à lire les gens plus vite que les panneaux de signalisation. Soit quelqu'un te lit comme un livre ouvert. Le système appelle ça de la pathologie. Moi, j'appelle ça un autre mode de survie. Officiellement, je suis un Polonais sans-abri en France depuis novembre 2017. C'est ce que dit le papier. Le papier aime les dates. La vérité, c'est que mon chemin a commencé bien plus tôt et qu'il était si tortueux qu'aucun algorithme ne s'aventurerait à faire un pronostic. Trop de variables, trop de « ça ne devrait pas arriver » et pourtant c'est arrivé. En 2012, j'ai enfourché un vélo et je suis parti de Pologne pour l'Espagne. Pas pour la liberté, pas pour une idée. J'avais juste besoin de bouger. Si tu restes immobile trop longtemps, tu commences à pourrir de l'intérieur. Le vélo, c'était simple. Des jambes, la route, dormir où on peut. J'étais jeune, con aussi. Pas encore polyglotte. Barcelone m'a arrêté. Ou plutôt, un vélo cassé m'a arrêté. C'est fou comme une petite panne peut changer une vie entière. S'il n'avait pas lâché, j'aurais continué. Mais il a lâché. Et quand tu t'arrêtes, les gens commencent à te parler. Quelqu'un m'a proposé un voyage au Pérou. J'ai entendu « Amérique ». Ce mot sonne comme une promesse. Même si tu ne sais pas exactement ce qu'il promet. Je n'ai pas posé de questions intelligentes. J'ai accepté. 4 ans plus tard, en septembre 2016, je sortais d'une prison espagnole. Ils m'ont chopé à l'aéroport de Barajas à Madrid. Dans les papiers, tout avait l'air correct. Protocole, poids, signature. En réalité, les maths ne collaient pas. J'avais un demi-kilo. Sur un document, il y avait 450 grammes. Sur l'autre, 420. Ils m'ont condamné pour 350. J'ai demandé au juge. Elle est où la différence? J'ai demandé ça normalement, logiquement, comme un mec qui remarque une erreur dans une équation. Est-ce que toute la ville l'avait goûté? Ça ne lui a pas plu. Ce qui lui a encore moins plu, c'est que je commençais à comprendre ce qu'il disait. L'espagnol rentre vite quand ta vie en dépend. J'ai pris 3 ans et 8 mois. La prison de Léon, à Mansilla de las Mulas, a été mon école. Je ne dis pas ça de façon métaphorique. J'y ai appris des choses qu'aucune institution n'enseigne. La patience, l'observation, le silence. J'y ai fait des formations. J'y ai travaillé comme ordenanza de modulation. Je nettoyais, je portais des papiers. J'étais un rouage, mais un rouage conscient. Le 15 septembre 2016, ils m'ont mis un coup de pied au cul, un billet d'expulsion pour 5 ans et un avion pour la Pologne. Le système a considéré l'affaire classée. En Pologne, j'ai tenu un moment. J'ai bossé sur le chantier d'un gratte-ciel à Gdańsk, sur un viaduc à Puławy. Béton, bruit, ordre, le même schéma. C'est là que j'ai compris une chose simple. Le système a besoin de gens qui ne se rebellent pas. Et moi, je ne suis pas fait de ce bois-là. Pas parce que je suis meilleur, parce que je suis différent. En 2017, j'ai repris le vélo. De Puławy, via Berlin, les Pays-Bas, la Belgique jusqu'à Paris. La route était longue, mais honnête. Chaque kilomètre, il fallait le faire soi-même. En chemin, Ruda est apparue. Je ne me souviens pas exactement du moment où elle est devenue mienne. Dans ces relations-là, il n'y a pas de signature. On continue juste la route ensemble. À Paris, on m'a dépouillé. Plus de vélo, plus de remorque. Tout ce que je possédais se résumait à ce que j'avais sur le dos et à ce chien qui me regardait comme s'il demandait « Et maintenant ?» Le maintenant était simple. Se lever et marcher. Je suis parti à pied vers Orléans. Guitare, tente, sac de couchage, sac plastique. Je ressemblais aux stéréotypes que les gens préfèrent éviter du regard. Il pleuvait. Et là, une voiture s'est arrêtée. Virginia, une lesbienne française. Elle s'est arrêtée pour le chien. Pas pour moi. Et c'était très bien comme ça. C'est ainsi qu'a commencé une autre partie de la route que l'algorithme n'aurait, encore une fois, pas pu prévoir. Parce que les algorithmes ne comprennent pas le chaos. Et ma vie a toujours été un chaos qui, d'une manière ou d'une autre, tenait debout.